Au coude à coude avec Charlet au commencement, Backstrom est dans une position idéale à mi-saison. Au passage, il tient ici une chance de réaliser un meilleur score que Charlet. Backstrom sort le grand jeu et parvient à rester debout lors de son double saut de barre. On peut voir qu'il s'en est fallu de peu qu'il ne rate sa ligne et finisse sa course dans les rochers, mais il parvient à plaquer son dernier saut et termine comme un boulet de canon. Avec ce run, Backstrom tient sa deuxième victoire de la saison. Backstrom totalise à présent 2 victoires pour sa première saison sur le Swatch Freeride World Tour. Zipser termine juste derrière l'Américain et repousse donc Charlet à la 3e place. Avec les résultats d'aujourd'hui, Charlet reste cependant au contact de Backstrom au classement général et a assuré, tout comme Zipser, sa place pour la finale de Verbier. Reste à Flo Orley, son compatriote, ainsi qu'à Mitch Tolderer, le champion du monde en titre, à en faire de même. C'était un bon run, je visais pas la première place non plus avec mon run. J'ai replaqué tout comme il fallait et voilà. Je suis assez content de ce qui s'est passé au final. J'ai encore un podium, donc ça me fait celui que je suis deuxième au général. Et ben pour la suite, ça va me permettre de pouvoir lâcher un peu plus, quoi. Là, j'ai ma place assurée pour Verbier, et là maintenant, il faut que je fasse péter les bonnes places, quoi. Revenons au skieur avec la révélation du circuit 2011, Samuel Antamaten. Ce dernier s'est classé 3e lors de sa première participation au Swatch Freeride World Tour. Il n'a pas encore brillé cette saison et va avoir besoin d'un bon résultat ici pour grimper dans la hiérarchie mondiale. S'il vient d'une pratique classique de l'alpinisme, des rumeurs disent qu'il aurait beaucoup travaillé le freestyle cette année dans l'optique de présenter des prestations bien plus complètes aux jeux. Et le voilà, ce fameux style suisse décliné à la sauce haute montagne avec une double barre et un backflip. Antamaten parvient à obtenir un très bon 8.7. Aujourd'hui, tout s'est vraiment bien passé. J'ai été capable de faire exactement ce que j'avais prévu. C'est un super moment pour moi et c'est vraiment la confirmation de ce que je peux faire. On verra bien ce que les juges en disent. Les riders de Nouvelle-Zélande ne sont pas des plus communs sur le Freeride World Tour. Ce kiwi a en effet réservé une belle surprise à tout le monde en l'emportant à Chamonix lors de l'étape précédente. Sam Smoothie peut-il rééditer son exploit à Courmayeur? C'est ce que l'on va voir. Smoothie choisit une ligne engagée, garde le contrôle et se hisse jusqu'au sommet du classement.
Ouais, c'est mon but de remporter le titre mondial cette année. Au départ, tirer son épingle du jeu avec wildcards n'avait rien d'évident, mais maintenant, je sais que je peux le faire. Je prends les compétitions une par une, j'essaie de me renforcer en prévision de l'épreuve de Verbier, de monter en puissance. Ensuite, il faudra juste y aller à fond, quoi. Oakley White Allen est sous large départ à présent, lui qui après seulement 2 étapes du Tour porte le dossard d'or du leader. White Allen qui est l'exemple parfait de ce qu'être un skieur équilibré signifie. Dossard numéro 30, Oakley White Allen, 3, 2, 1, parti. Il garde la maîtrise de ses skis et ride avec beaucoup de style, toujours sous contrôle. C'est ce qui fait de lui l'un des principaux prétendants au titre cette saison. Put that on my life. Put that on my life. Oh mais voilà que White Allen se fait éjecter en réceptionnant d'une grosse double barre. Il finit en tête-pied mais négocie bien sa chute et parvient à se remettre sur ses skis. Pas de place pour l'erreur, surtout comme celle-là. White Allen est indemne mais va être relégué aux dernières places du classement. J'étais préparé à une réception béton, donc j'avais mon poids sur l'avant, j'étais prêt, mais c'était mou. Le vent avait accumulé de la neige, ça m'a pris les skis, j'ai commencé à tomber en direction des rochers. J'ai attendu 2 tête-pieds avant d'essayer de me remettre debout parce que à chaque fois que j'essayais de me relever trop rapidement, ça se passe mal. Donc j'ai attendu, et dès que le temps était opportun, j'ai remis mes skis dans le sens de la pente, juste avant les rochers, ce qui était plutôt pas mal, et pris une petite barre rocheuse. Puis après j'ai skié tranquillement jusqu'en bas. En haut des pentes du Montfortin se tient à présent Aurélien Ducrot. Et le champion du monde sortant à la pression, il doit impérativement décrocher un bon résultat ici après un début de saison décevant. Mais il garde dans un coin de sa tête sa victoire lors de la finale de Verbier et reste confiant pour la suite. C'est vrai, je me suis posé quand même pas mal la question, savoir si je continuais pas. Et puis en fait, je m'imaginais à la fin de l'hiver dernier à regarder ou à juger ou à... Tu vois, cet hiver, et c'était juste pas imaginable, donc la question s'est pas posée trop longtemps. Voilà, j'ai l'impression de progresser encore, d'avoir encore un bon potentiel pour progresser, donc tant que je progresse, je profite. Hein. Voilà, j'ai fait 2 petites erreurs, accrocher un caillou une fois, poser peut-être un poil trop en avant la deuxième fois, donc c'est juste des petits réglages à jauger. Donc non, la confiance elle est là, le ski je l'ai, je me sens super bien sur mes skis. C'est sûr que un bon petit résultat à Courmayeur, ça me ferait plaisir et ça me remettrait encore plus de confiance. Après avoir gagné le Courmayeur l'année dernière et rempli de confiance, il connaît très bien ce lieu. C'est des bons souvenirs l'année dernière, c'est une phase que j'apprécie, qui est technique, qui est un peu raide, donc avec qui est pas gavé de poudreuse, qui est assez technique, donc ça me correspond à ça, donc je vais essayer d'en profiter au maximum pour réitérer une belle perf ici, quoi. Tout va se jouer sur un run, une fois de plus pour Ducrot. Reste sur ses skis et réalise un run rapide et impressionnant sur les pentes du Mont Blanc à Courmayeur. Debout! C'est sûr que c'est la moitié de la saison déjà, mais pour moi tout commence maintenant, tout commence aujourd'hui. Je fais un grand trait sur les 2 premières compétitions où je suis tombé. Clairement, voilà, si ça se passe bien aujourd'hui, j'ai pas encore le résultat, mais s'il y a un top 5, ce que j'espère, c'est sûr que d'un coup tout redevient possible. Donc c'est clair, j'y crois à fond. Il reste encore 3 courses et mon Verbier la finale sur laquelle compte beaucoup. Donc voilà, il n'y a pas de raison que ça ne le fasse pas. Je suis de nouveau dans la course. Le dernier rider du jour est un nouvel arrivant, fraîchement arrivé des phases qualificatives, Richard Hamaker.
supprimer pas son statut de jeune premier sur le circuit du World Tour, tous les athlètes ont d'énormes capacités. Amaker est un coureur suisse qui vient de l'alpin. Son style, tout en contrôle, le montre bien. En enchaînant une double barre, puis en rejoignant l'arrivée comme un boulet de canon, Amaker arrache le meilleur score de la journée et gagne donc pour la première fois de sa carrière une manche du Swatch Freeride World Tour. Ouais, mon gars. C'est bon. Grosse surprise aujourd'hui, Amaker remporte la victoire. Il y a un an, j'étais sur le qualifier. Et aujourd'hui, je suis ici devant vous à avoir gagné Courmayeur. C'est juste incroyable, quoi. Je m'imagine pas encore trop bien, en fait. Ben, aujourd'hui, j'ai montré que j'étais capable de faire des bonnes lignes. C'est clair que je vais essayer de maintenir ce ski et d'en faire une ou deux encore, on verra. Smoothie, de son côté, a manqué de refaire le coup à Courmayeur, mais Amaker est passé grâce à un score très élevé de 9.0. Antamaten revient fort, à l'instar de Ducrot. La grosse surprise, c'est l'absence de White Allen de la liste des résultats. À mi-saison, le Freeride World Tour prend un tour complètement inattendu, alors que Sam Smoothie prend la tête du classement. Les Américains White Allen et Drew Tapke sont juste derrière, en embuscade, tandis que les promus, Salançon et Amaker, ont l'appétit de plus en plus aiguisé. Cette troisième étape du Freeride World Tour 2012 marque un tournant positif pour beaucoup de riders, mais en a certainement énervé plus d'un aussi. Les chevaux sont désormais lâchés dans la bataille pour le titre de champion du monde. On se tourne à présent vers les fjords de Rolldal en Norvège, lieu de la prochaine étape. À très bientôt sur le Swatch Freeride World Tour et surtout, restez connectés. Maybe I'm scared of being